Bienvenue pour ceux qui se sont ajoutés. Merci aussi à ceux qui sont présents. On est peu nombreux, mais ça valait la peine. Je dirais même que ça valait la joie. Alors, ce soir, un message. Un message. Je sais pas, c'est parce que je suis allé au Lac-Saint-Jean de temps en temps, on dirait que j'ai pris l'accent. Un message. Bon. Est-ce qu'il y en a qui viennent du Saguenay ici? Non? Saguenay, Nancy, oui. Tu viens pas, il n'y a pas de Tremblay ici. Mais quand on priait, on louait tantôt, peut-être que ça s'est mis à trembler un petit peu la pièce. Là. C'est le seul tremblé qu'on a eu. Oui? Bon, peut-être que le Seigneur veut qu'on ait une prière pour les gens de là-bas. Moi, j'y vais assez régulièrement. Mais avec tout ce qu'on traverse actuellement, là, c'est pas facile pour personne. Alors, le message que j'ai eu à cœur, savez-vous, je vais vous dire ça, peut-être Pasteur Poulin vous l'a déjà dit, Pasteur W, j'insiste, parce qu'il y en a d'autres, Pasteur Daniel Poulin, puis il n'y en a rien qu'un qui c'est un W. Alors, moi, je parle de W. Et il pourrait vous dire ça, ou n'importe quelle personne qui apporte la parole habituellement, ils peuvent confirmer ce que je vais dire. Parfois, moi, à chaque fois que j'ai à apporter quelque chose, je prie toujours avant à savoir qu'est-ce que nous avons besoin d'entendre. Parce que si c'est le Saint-Esprit qui parle par moi, il va me parler à moi aussi, même si c'est moi qui utilise comme haut-parleur. C'est pas juste pour les autres. C'est pas écoutez-moi puis faites ce que je vous dis, puis moi, c'est pas important. Non, au contraire. Et plus encore, c'est que ceux qui l'apportent, la parole, ce que ça fait que ça peut avoir du poids, c'est qu'on le vit. On l'expérimente. Alors, moi, quand je prie, puis le Seigneur me dit, tel jour ou tel endroit, tu vas partager ce message-là. Et quand il m'inspire des thèmes comme la patience, par exemple, j'ai la crainte de Dieu. J'aime pas tellement ça quand il me dit ce sujet-là. Parce que je sais qu'il va me le faire pratiquer avant de l'annoncer. Et que ce soit n'importe quelle chose comme ça, je prie, puis il va me dire, parle du pardon. Alors là, je sais que c'est possible dans ma journée ou un peu avant que j'expérimente que je sois offensé ou quelque chose comme ça. Là, il te le fait vivre. Après, je pense que tu es plus en mesure de partager quelque chose. Quand tu l'as vécu, pour moi, ça a plus de poids. Ça, c'est mon opinion, là. Mais c'est beau de prendre la parole. Beaucoup de gens peuvent être des très bons orateurs. Puis, je dirais, parfois, ce qu'on fait, c'est on commente la parole. C'est bien. Mais c'est encore mieux de la partager après qu'on l'ait vécu. Et je pense que c'est ça que Jésus a fait dans sa vie. Bon, alors, oui, il y en a 3 que je vois votre main, vous dites « Amen » à la maison, c'est bien. Puis il y en a un autre aussi, c'est tôt pour se mettre en pyjama. En tout cas, ils vont dire « C'est une parole de connaissance ». Non, c'est pas une parole de connaissance. J'ai dit ça parce que je sais qu'il y en a qui sont assis tranquilles chez eux en train de nous écouter. Puis c'est correct, c'est bien. Reposez-vous. Si vous êtes en vacances... je vous félicite de venir m'écouter parce que peut-être ça va vous sortir des vacances un petit peu. Mais ça va être encore mieux après. Bon. Alors, mon sujet que j'ai prié, j'ai reçu il y a quelques jours pour ce soir, je n'ai pas réalisé. Le thème, c'est « À l'aide ». À l'aide. Qui a besoin d'aide ici? Levez la main. Oui, je vois des mains levées. Oui. Il y en a qui lèvent les 2 mains. Il y en a qui doivent se dire, comment il fait pour savoir ça? C'est un peu d'expérience, je le savais. Bon, alors, on va parler de l'aide. Comment Dieu nous aide-t-il? Comment Dieu nous aide-t-il? Et de quelle façon peut-il nous aider? On parle ici de quelque chose que vous avez déjà entendu, c'est dans la parole de Dieu. Il y a 3 hommes qui viennent voir Abraham pour lui dire que sa femme stérile, Sarah, va avoir un fils. Est-ce que vous avez une idée de qui sont ces trois hommes-là ou ces 3 personnes-là? Ça représente quelque chose. L'Ancien Testament, on a souvent des images de ce qui va venir dans le Nouveau Testament. L'Ancien Testament, c'est l'ombre du Nouveau Testament. Et ça pointe vers le Messie qui est Jésus. Alors, c'est comme une peinture, puis là, on a un côté, une porte d'avant, et qui explique que le Messie va venir, puis ça nous donne des prophéties par les prophètes de l'Ancien Testament. Et après ça, on a le Messie qui vient.
Et puis lui nous annonce la nouvelle alliance, et puis là, il y a autre chose qui est en train de se produire, mais un peu basé évidemment sur l'Ancien. C'est pourquoi Jésus fait référence à l'Ancien dans certaines situations. C'est dans Genèse 18, verset 14. « Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? L'année prochaine, au temps fixé, je reviendrai vers toi, ça c'est un des 3 hommes, et Sarah aura un fils. » Alors, c'est une préfiguration du concept ou du principe, je dirais, de ce qu'on appelle la tripartite. Là, vous allez dire, il est en train de nous perdre. La Trinité. Le mot Trinité, on ne le voit pas dans la Bible, mais on voit l'explication que Jésus nous parle de son Père, il nous parle de lui. Hein, je suis le Fils de l'homme, en fait, le Fils de celui qui a créé l'homme. Et plus tard, il parle, mon Père et moi, nous allons vous envoyer une puissance, celle du Saint-Esprit. Puis la puissance du Saint-Esprit, ce n'est pas juste une puissance, c'est une personne. Moi, ça a pris des années avant que je fasse l'expérience de rencontrer la personne du Saint-Esprit. Tu peux avoir le Saint-Esprit parce que tu as donné ta vie à Jésus. Quand tu es baptisé du Saint-Esprit, je pense que c'est là, ce qui fait une différence, c'est que tu rencontres la personne du Saint-Esprit. Et vous savez, cette personne-là, elle vit en vous. Donc, quand vous priez, c'est en fait lui qui prie Jésus comme à votre place. Mais vous priez, mais lui, il prend le message, il transmet à Jésus qui est au ciel avec son Père, notre Père, mais vous êtes en même temps connecté à cette Trinité-là. Vous faites partie de la Trinité. C'est pas merveilleux, ça? On n'est pas juste des enfants de Dieu. Hein? On est relié directement à Dieu par le Saint-Esprit, qui est la personne. Et ça, je dis ça parfois avec un peu d'humour, mais c'est une réalité. Je demande aux gens, est-ce que ce soir ou aujourd'hui, vous aimeriez rencontrer le Saint-Esprit et le voir en personne? Et quand je pose cette question-là, je dis, levez la main. Presque tout le monde lève la main. Bien, tout le monde lève la main. Puis là, je leur dis, bien, tournez-vous et regardez votre voisin. Bien, c'est pas le Saint-Esprit? Oui, parce que s'il est chrétien, il y a le Saint-Esprit. Le visage que le Saint-Esprit prend, c'est celui de la personne en qui il habite. Alors, c'est sûr que des fois, tu regardes le Saint-Esprit le matin et tu dis, bon, ben, peut-être, tu aurais pu te peigner, Saint-Esprit, ou tu aurais pu mettre un petit peu de maquillage, ça serait mieux. Mais lui, il n'est pas là pour nous épater avec sa beauté physique, le corps qu'il va habiter, évidemment, mais il va se manifester par l'amour, par sa puissance, par les dons, par la charité surtout, parce que Dieu est amour, Dieu est la charité. Un petit témoignage comme ça, je vais dire anecdote, je ne sais pas si c'est le bon mot pour ça. Ce qui est arrivé là-dedans, dans ce qu'on voit là-dedans, il m'est arrivé la même chose, ou la même chose qui est arrivée avec Élie, qui a prophétisé sur quelqu'un à propos de l'enfantement, d'avoir un enfant. Bon, je l'ai dit déjà, je voyage, là, pas de ce temps-ci, je ne peux pas, mais je suis allé à différents pays. Puis je suis allé en France et il y avait des réunions de prière dans les églises où on allait le dimanche, mais il y avait aussi des groupes de maison qu'ils appellent. Alors, nous, on appelle ça des cellules maison ou des groupes maison. Eux, ils appellent ça des cellules, ils appellent ça des groupes de maison parce qu'ils font ça dans leur maison. Alors, il y a un homme que j'ai rencontré qui est venu dans des réunions et puis il a à cœur de m'aider. Souvent, il vient me chercher à l'aéroport quand j'arrive en France. Et lui, il m'avait invité chez lui avec son groupe de prière. Et c'est une grande maison. Son salon est au moins grand comme l'église ici. C'est des grandes maisons. Parfois, c'est qu'on dirait des châteaux. C'est tellement que c'est grand. Puis il peut rentrer 30, 40 personnes là-dedans. On est tombé un petit peu, mais quand même. Alors, moi, je vais dans un groupe comme ça. C'est la première fois que je mets les pieds dans la maison de cet homme-là, qui est mon ami maintenant. Et puis, on est en cercle, on est assis partout comme ça. Moi, je suis ici avec ma guitare, puis je fais des louanges, puis là, j'apporte un message, puis il y a des paroles de connaissance, puis il y a des gens qui sont touchés, qui sont libérés ou qui sont guéris. Et moi, je suis assis à côté d'une jeune femme dans la vingtaine. Et tout à coup, je sens un chatouillement dans mon ventre. Et je ne comprends pas trop, mais Dieu attire quand il veut qu'on dise quelque chose qu'il est en train de faire, il va attirer notre attention sur quelque chose. Puis une fois que notre attention est attirée, là, on a un message qui nous fait comprendre. Je donne un exemple comme ça. Tout à coup, vous vous sentez bien, vous arrivez à l'église, vous vous asseyez, tout va bien. Tout à coup, vous avez un mal de tête. Vous avez des maux de tête, puis vous vous dites, bien, comment ça? C'est donc étrange. Il va peut-être essayer de vous faire comprendre, il y a quelqu'un dans l'assemblée qui a des maux de tête, puis je veux le guérir. Mais il faut que quelqu'un qui fasse l'acte de foi de le dire, que Jésus est en train de guérir quelqu'un de maux de tête. Puis de demander la confirmation par lever la main, ou est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Puis quelqu'un va dire, oui, c'est moi.
Au moment où elle va dire « oui, c'est moi », où elle va se manifester, votre mal de tête va partir. C'est comme ça que vous allez savoir que c'est Dieu qui est en train de se manifester. Mais si votre mal de tête reste, c'est peut-être qu'il vous appartient. Alors, il faut savoir discerner ces choses-là. Un jour, je pourrais peut-être partager ou enseigner sur ça. Mais là, je reviens à mon chatouillement dans le ventre. Et là, j'entends à l'intérieur de moi comme un petit murmure. Des fois, le Seigneur me parle, c'est un petit murmure, il me chuchote à l'oreille. Il me dit, la fille à côté de toi est enceinte. Fait que là, OK. Comment je fais ça? Je ne la connais pas, je ne l'ai jamais vue. Comment je vais lui dire ça? Bien, il dit, tourne-toi, puis dis-lui simplement qu'elle a quelque chose dans son ventre. Tu sais, une femme, elle va comprendre, j'ai quelque chose dans mon ventre. D'habitude, alors je me tourne, je dis, excuse-moi, comment tu t'appelles? Elle me dit son nom. Je ne me souviens pas de son nom, mais en tout cas, disons, c'est Louise. Louise, je dis, tu as quelque chose dans ton ventre. Là, elle me regarde comme ça. Pardon? Oui, vous avez quelque chose dans votre ventre. Elle dit, bien, qu'est-ce que j'ai dans mon ventre? Bien là, je la regarde, puis je ne savais pas trop comment lui dire, bien, écoute, tu es enceinte, là. J'ai dit, tu as quelqu'un dans ta vie? J'essayais de savoir, tu es un ami, tu es marié, c'est pas le Saint-Esprit qui vient de décider que pour une deuxième fois, là, il était pour avoir un deuxième Messie, là, je pense pas, là. Alors, je lui ai dit, tu as quelque chose dans ton ventre? Elle dit, oui. Et après ça, ben, tu es enceinte. Là, elle fait, hein? Je suis enceinte. J'ai dit, oui. J'ai dit, moi, je vais venir ici dans à peu près 1 an. Quand je vais revenir, tu vas avoir ton bébé. Tu vas l'avoir eu. Moi, j'oublie ça. Je continue à évangéliser. Je vais d'un pays à l'autre. Je reviens au Canada. J'oublie ça complètement, là. Là, la fois suivante, je vais encore à différents endroits en France parce que je ne vais pas toujours les mêmes places. Des fois, je vais à une place puis je ne vais pas avant 2 ans après ça parce que je fais vraiment beaucoup de places. Je reviens à cet endroit-là. Il s'appelle Raymond, je peux le dire. Je pense même que vous ne connaissez pas son nom de famille et son adresse, il n'y a pas de problème. Même si vous voulez vérifier. D'ailleurs, j'ai écrit un livre témoignage là, qui va sortir au plus vite. Là. J'ai mis ça dans le livre. J'ai un chapitre, 2-3 chapitres complets juste sur des paroles de personnes, de femmes qui ne pouvaient pas enfanter ou qui étaient stériles puis qui ont eu des enfants. Alors, j'ai pensé que c'était une bonne idée de mettre ça. Puis cette jeune femme-là est là-dedans. Alors, finalement, je retourne chez Raymond à la fameuse soirée de prière. Il ne me dit rien, lui. Il ne me dit rien, il m'invite encore. Tout le monde est là, puis là, c'est encore plus tassé. Parce que là, quand tu passes à une place, puis Jésus fait quelque chose, on dirait que là, les gens en parlent. Ils amènent des voisins qui ne sont pas croyants, puis toute la place se remplit encore plus. Puis après, lui, ils viennent nous voir, puis lui, il a mal aux pieds, puis lui, il a mal ici, puis lui... Bon, là, je comprends pourquoi que la petite chanson française, Alouette, gentille Alouette. Bon, j'ai mal à la tête, mal aux pieds, Alouette, gentille Alouette. En tout cas, alors, qu'est-ce que... Moi, je ne comprends pas, là, sur le coup. Il y a une jeune femme qui vient vers moi, puis elle me dit, « Voyez mon bébé! » Fait que je dis, « Ah, il est beau! » Fait que je flatte les cheveux au petit bébé, je le bénis. Puis elle dit, « Vous vous souvenez pas? Vous vous rappelez pas? » J'ai dit, de quoi je devrais me rappeler, là? Elle dit, vous ne vous souvenez pas ce que vous m'avez dit? Je dis, non. Elle dit, l'année dernière, quand vous êtes venu, vous avez dit, j'avais quelque chose dans mon ventre. Mais le voilà, quelque chose. C'était pas quelqu'un. C'est pas quelque chose, c'est quelqu'un. Puis elle dit, vous avez dit que j'aurais un enfant. Le voilà, l'enfant. Hey, c'est fort, hein? Mais Dieu n'a pas changé. Que ce soit Élie, que ce soit... il utilise des gens. Et ça fait partie de Dieu qui nous aide. C'est une des façons qui nous aide. Donc, on peut s'attendre à Dieu qui va nous aider dans différents domaines de notre vie. Puis y a-t-il quelque chose que vous pensez qui est impossible à Dieu de faire? Est-ce que vous pensez que tout est possible? Tout est possible. Puis quand vous priez, je vous dis ça comme ça, insérez spécifiquement dans vos demandes de cette question, de ce genre de questions. Par exemple, je vous invente une prière, là, mais c'est pour vous donner un peu l'exemple. Seigneur, est-il trop difficile pour toi de m'aider, par exemple, à briser cette mauvaise habitude? Si vous priez comme ça, Seigneur, est-ce que c'est impossible pour toi de m'aider dans ça? Si vous priez comme ça, vous êtes certain d'avoir une réponse. Parce que lui, ça va exciter, hein, ça va l'exciter dans le sens de elle croit ou il croit que je peux faire tout. Là, ça l'encourage encore plus à faire quelque chose. Donc, Seigneur, peux-tu m'aider et à mieux m'exprimer?
Hein, quand je prie, est-ce que je suis clair dans ma façon de m'exprimer? Vous savez, des fois, ça c'est sûr que c'est parfois des blessures intérieures qu'on a. On est comme ça avec les gens, on l'est comme ça avec Dieu. Ah, je n'ai pas demandé ça au Seigneur dans ma prière. C'est comme, je ne voulais pas le déranger. Ben non, je ne vais pas le déranger. Il gère la planète, il gère l'univers. Il est en train de placer 2, 3 étoiles. Puis toi, tu penses que c'est assez, tellement importante pour lui que si tu es son enfant, tu vas lui parler, puis il va t'écouter, puis il veut t'exaucer. Et il va t'exaucer. La chose que je dois dire, c'est comme un peu sur une posologie de bouteille de pilule, là, c'est écrit les effets secondaires. Quand tu fais une prière, il y a des effets secondaires. Des positifs, puis d'autres que tu vas trouver moins positives, mais qui sont positives, c'est qu'il va changer ta vie à travers ce que tu as demandé. Ça ne se réalisera pas comme toi tu avais planifié. Mais, je vous encourage ce soir, là, ceux qui m'écoutent ici là-bas, la même chose, il va vous exaucer et ça va être mieux que ce que vous avez demandé. Parce que Dieu, c'est un Dieu d'excellence. Quand vous allez être exaucé, vous allez dire hey, « moi, j'avais demandé ça, puis ce n'est pas arrivé quand je voulais. » Ça arrive souvent. Là. Ça n'arrive pas quand tu veux. Non, mais ça arrive au meilleur moment. Parce que lui, il connaît toutes choses. Ta vie est entre ses mains. Tu as donné ta vie. Il faut arrêter de la reprendre. Là. Tu sais, on veut aider Dieu. Là. Seigneur, tu sais, je trouve que tu ne vas pas vite. J'aimerais ça. Là. Tu sais, tu m'aimes, Seigneur, puis tu le menaces un petit peu, tu négocies avec lui. Là. Ça, si tu fais ça, je peux te garantir que ça va prendre plus de temps. Il faut vraiment que tu t'abandonnes. OK, Seigneur, voici, j'ai besoin de ça, s'il vous plaît, aide-moi. Puis un petit je t'aime, tu sais, c'est quand même... Hein? Je fais 41 ans, je suis marié, moi, quand je demande quelque chose à ma femme, un petit bec, ça joue, ça aide toujours un petit peu. Fait qu'avec Dieu, là, on est à son image, fait que, Seigneur, tu sais, pas pour le flatter, juste pour être en communion avec lui. Dis, Seigneur, tu sais que je t'aime de tout mon cœur, tu vois mon cœur, tu connais mes intentions. Ton petit gars, là, ta petite fille, là, j'ai besoin de ça, là. Veux-tu m'aider, Seigneur? Mais après, il faut que tu le laisses faire. C'est le bout difficile pour l'être humain, de faire confiance. Donc, ça fait plaisir au Seigneur quand on lui demande de l'aide, parce que ça lui permet de s'impliquer personnellement dans votre vie. Imaginez ça, le Dieu de l'univers il gère plein d'affaires, là, puis il va s'occuper, ça continue, puis il va venir voir, hein? Il va venir voir son enfant, il va venir nous voir pour s'occuper de nous. C'est merveilleux. On est les seuls, c'est pour ça qu'on peut savoir que c'est nous qui avons le vrai Dieu, dans toutes les religions qui existent. Là. Pourquoi? Parce qu'on a un Dieu relationnel. C'est pas on lance des prières en espérant il va peut-être en attraper une puis nous exaucer. Non. On ne prie pas au hasard. On prie providentiellement. Savez-vous c'est quoi la différence entre le hasard et la providence? Il y a des chrétiens qui disent que le hasard n'existe pas. Oui, il existe. Et je vais vous dire c'est quoi la différence. Le hasard, c'est que tu es comme quelqu'un qui a un bandeau sur les yeux, puis tu as un bâton ou tu as une canne comme quelqu'un qui est non-voyant. Tu frappes partout. Puis c'est possible que tu arrives à quelque chose là, qui va être positif, mais tu y arrives par accident, parce que tu as frappé partout. Quand tu vis avec Dieu, puis tu vis selon la providence, c'est que ta main est dans la main de Dieu. Tu n'as pas besoin d'aller à tâtons. Il va t'amener exactement où tu dois aller. C'est différent. Ça, c'est la providence de Dieu. Alors, on peut s'attendre de l'aide de Dieu quand on reconnaît qu'on a un besoin, parce qu'il aime ça. Ça fait partie d'être humble, de dire, Seigneur, j'ai besoin de ton aide. J'ai besoin que tu m'aides. Tu vois la situation dans laquelle je suis. Là, je suis en train de vous dire quelque chose que je vis personnellement. J'aime pas raconter les difficultés par lesquelles je traverse. J'aime ça les raconter une fois que Dieu est intervenu. Ça, c'est plus édifiant. Hein? J'étais dans une catastrophe, puis le Seigneur, il a fait ça ou ça ou ça. Il m'en a sorti. Mais il faut quand même le dire qu'on a passé quelque chose de difficile. Pourquoi? C'est pour donner de l'espoir à tout le monde, aux autres, de dire, regarde, c'est difficile ce que tu vis, là, mais fais confiance au Seigneur. Ah oui, je l'ai entendu tellement de fois, puis il y en a qui disent, moi j'entends ça, c'est le Dieu de midi moins 5. Mais vous êtes bien bénis, parce que moi, c'est le midi et quart des fois, midi et 20. Il passe le midi. Et plus que tu es mature, plus que tu avances dans ton cheminement, plus qu'il peut arriver tard. Mais Dieu n'est jamais en retard.
Pourquoi? Parce que lui, il ne vit pas selon notre temps. Il est hors du temps. Pour toi, il est midi et 20, mais pour lui, il est toujours la même heure. Il est éternel. Il est toujours. Il est avant, il est après, il est plus tard, il est tout de suite. Donc lui, il arrive à l'heure que toi, tu as besoin. C'est pour toi. Il fait tout ça pour nous. Voyez-vous comment c'est extraordinaire? Un jour, je pourrais peut-être apporter un enseignement sur le royaume de Dieu, puis j'explique comment c'est extraordinaire, comment Dieu a tout créé. Tu sais, là, il cherche dans la stratosphère à savoir si on peut aller rester sur Mars, puis toutes sortes de choses de même. Ils ne trouveront pas de vie là. Bon, des petits bonhommes verts avec des antennes, tout ça, là. Ben, je ne vous dis pas que ça n'existe pas, mais en tout cas, c'est Dieu qui les a créés. Ils sont supposés être super intelligents, mais ils se cachent tout le temps, puis ils apparaissent dans le désert, puis on ne sait jamais où ils sont, puis ils n'essayent pas de communiquer plus qu'il faut. Il y a quelque chose qui ne va pas là-dedans. En tout cas. Hein? Mais, à part de ça, c'est qu'il faut réaliser que la Terre, c'est la seule planète dans tout le système solaire où il y a de l'oxygène autour. Tout est bien organisé. La couche d'ozone, c'est parce qu'avec la pollution, elle est rendue jaune. Et Dieu a tout fait ça. Les abeilles, l'écologie, la faune, tout est fait en fonction de nous pour que nous, on puisse vivre sur la terre. Puis il y en a qui trouvent le moyen de ne pas croire en Dieu encore. En tout cas, je ne sais pas trop. Les animaux, ils en découvrent encore des espèces qu'on n'avait jamais vues. Ça, c'est un peu comme dans le Seigneur, quand on est dans l'Église, on découvre des espèces qu'on n'avait jamais vues. Bon, OK. Soyez pas offensés, là, parce que, bon, je vous l'ai dit déjà, si vous n'avez pas le sens de l'humour au ciel, vous ne pourrez pas aller là. Et tout le monde rit, tout le monde est heureux, tout le monde est dans la joie. On danse, on saute. Les plus beaux parties là, de l'univers, c'est tout au ciel que ça se passe. Ici, on fait juste se pratiquer. Bon, alors Dieu aime ça quand on est reconnaissant et aussi qu'on reconnaît qu'on est impuissant. Là, Seigneur, écoute, là, je suis devant un mur, là. Je suis devant un mur, je ne sais pas quoi faire, puis je me sens vraiment humilié. Et savez-vous ce que ça fait, ça? Ça l'attire. Parce que Dieu donne sa grâce aux hommes, puis s'oppose aux orgueilleux. Alors, plus tu es orgueilleux et plus tu t'humilies, plus ça l'intéresse. Il faut que je vous raconte quelque chose. Comme je vous ai dit, moi, j'aime beaucoup partager la parole autour de témoignages parce que c'est du vécu. Quand je suis arrivé à Granby, là, il y a plusieurs années de ça, là, ça doit faire une vingtaine d'années au moins, quand je suis arrivé, je viens ici faire des émissions de télé, puis je voyageais. J'étais à Montréal, en banlieue de Montréal. Là, je suis venu ici quelques fois, puis là, le Seigneur a commencé à nous montrer qu'il fallait que je déménage à Granby. On cheminait avec un autre couple, et il était dans notre ministère, mais il voyageait. Granby, Montréal, bon, comme ça, à chaque semaine. Nous, on venait en bus, puis tout ça. Là, on s'est dit, non, là, on est rendu à un point, ça faisait 1 an à peu près qu'on faisait ça. On est rendu à un point là, qu'il faut qu'on prenne une décision. Vous, de Granby, vous venez à Montréal, ou nous, de Montréal, on s'en va à Granby. Et là, on a prié, puis on a dit au Seigneur, parle-nous clairement, qui va déménager? Alors, par la foi, on a ouvert la Bible comme ça. On a prié, puis notre Seigneur répond. On a prié, on a ouvert la Bible, et c'était écrit, prends l'enfant et va-t'en en Égypte. Alors, ma femme et moi, on avait un enfant. L'autre couple n'avait pas d'enfant. Pour nous, c'était clair. On s'en va en Égypte. Je ne dis pas que Granby, c'est l'Égypte, là. Mais ça signifiait, c'est à vous autres de déménager. Vous avez un enfant, c'est à vous autres de partir. Alors, est-ce que je peux vous dire qu'en l'espace de... J'avais quitté mon emploi là-bas et tout ça. En l'espace de 2 semaines, je suis venu ici et j'étais dans un centre charismatique à travailler. Et le premier soir, je suis allé à la soirée de prière, puis c'était quelqu'un, un des prédicateurs que je connaissais, un ami. Et je lui avais dit dans la journée, je l'avais croisé, il dit, qu'est-ce que tu fais ici? Bon, j'ai dit, bon, je pense qu'il faut que je déménage ici, tout ça, ben, je vais prier pour moi. Il dit, OK, on va faire ça ce soir-là. Mais c'est pour vous parler de l'orgueil, l'opposition avec l'humilité, puis d'être vulnérable devant Dieu, que Dieu aime ça. Il est là pour ça, il veut vraiment venir nous bénir. Alors, écoutez, c'était fort là, pour moi. Là. Je suis dans la salle, il y a à peu près 300 personnes. Alors, mon ami qui prêche devant, il dit, OK, je vais faire un appel. Tous ceux qui n'ont pas d'emploi, qui cherchent un emploi,
Venez en avant, on va vous imposer les mains, puis on va prier que le Seigneur vous ouvre une porte et vous ayez un emploi. 300 quelques personnes, personne ne bouge. J'entends une voix dans mon cœur qui dit, « Daniel, c'est toi le plus orgueilleux, lève-toi et va devant. Et les autres vont suivre. » Là, j'ai discuté un petit peu avec le Seigneur. Je dis, « Seigneur, oui, c'est vrai, je l'admets, je suis orgueilleux, mais le plus orgueilleux ici, là, il y a 300 quelques personnes, je trouve que tu y vas fort un peu, mais vu que tu es Dieu, je ne veux pas m'ostiner avec toi, Seigneur, mais vu que tu es Dieu, tu peux te permettre de dire ça, mais on ne fera pas de test ce soir à savoir c'est qui le plus orgueilleux, mais si tu me le dis, je vais faire l'acte de foi. » Et puis, en plus, j'étais déjà un peu connu comme prédicateur, donc c'était humiliant pour moi d'aller chercher de la prière en avant. Là, tout le monde, c'est Daniel Boudria, il va faire prier sur lui. Tu sais. C'est parce qu'on pense, quand on s'avance, les gens font prier sur eux. Il est dans le besoin. Ou quelque... Mais non. Moi, j'ai appris une chose, et je vous le dis encore ce soir, puis quand vous avez l'occasion, là, quand il y a un appel de prière, vous avez un besoin, restez pas à votre place, courez devant. Parce que Dieu veut vous bénir. Puis faites-vous-en pas, laissez faire ce que les autres pensent. Là. Vous savez, là, connaissez-vous cet esprit? C'est un esprit mauvais, l'esprit de Yvon. Connaissez-vous? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Qu'est-ce qu'ils vont penser? Parce qu'on est là, on s'en fout. On ne se fout pas des gens, mais on se fout de toutes les affaires qu'ils pensent. Moi, combien de fois je me suis avancé avec mon épouse dans des églises quand je suis devenu évangélique? Habituellement, il y a beaucoup d'évangéliques qui n'allaient pas pour la prière. Surtout pas ceux qui étaient ministres. Alors moi, ça faisait 20 ans que j'étais dans le ministère. Je m'avançais et j'entendais des chuchotements. Hey, eux autres sont dans le ministère. Tu sais, c'est comme si, oh non, on n'a pas besoin, puis pas devant tout le monde, nous autres, de faire prier sur nous autres. Ben non, on est des ministres de Dieu, on est spécial. Moi, je pense que c'est de l'orgueil, ça, en tout cas. Mais nous, on s'avançait, puis on le fait encore. Quand Dieu nous dit, allez vous faire prier pour vous, là, vous en avez besoin. Là. Tu sais, moi, ma voiture, quand tu as besoin d'un changement d'huile, là, tu sais, je ne dis pas que je vais y imposer les mains, puis l'huile va changer toute seule, là. Mais ça peut faire du bien, par exemple, si je vais voir un mécanicien, puis lui, il impose les mains à ma voiture en mettant de l'huile. Tu sais, il faut être concret, il faut être réaliste dans les choses. Alors, imaginez ça, je me suis avancé, on a prié pour moi, je suis retourné à ma place. Le lendemain, je suis hébergé chez des amis, j'ai été hébergé une semaine. Le téléphone a sonné, et j'avais dit à mon ami, parce qu'il m'a dit, « Dans quoi tu es bon? » Je dis, « Moi, je peux faire toutes sortes d'affaires. » Et il me dit, « OK. » Le lendemain, je reçois un coup de téléphone. Je n'étais même pas déménagé. Ma femme est encore à Montréal avec les meubles et tout ce que vous voulez, avec la petite. Là. Puis moi, elle me dit, « Qu'est-ce que tu fais? Tu t'en viens-tu? T'as-tu trouvé quelque chose? » Ben, je dis, « Oui, j'ai trouvé quelque chose. » Ben, elle dit, « Tu commences quand? » Ben, je dis, « Là, j'ai le rouleau de peinture dans les mains et je suis en train de travailler. » Le lendemain, j'ai été engagé. J'ai travaillé pendant 4 ans à cet endroit-là. Et je travaillais dans un centre de prière, là. J'entendais des prédicateurs toute la journée. J'étais tout le temps dans un climat de Dieu. C'était wow! C'était wow! Je changeais, je travaillais dans la maintenance, je faisais les pelouses, je voyais le monde prier sur le terrain, je changeais des petites pattes de plastique après des chaises comme ça ici, là. Puis moi, je priais pour chaque personne qui était pour s'asseoir sur cette chaise-là. Alors, je peux-tu vous dire que quand on priait, le Saint-Esprit, il faisait des affaires. Il y avait le ministère des petites pattes de chaise, en tout cas. Mais toutes les petites choses qu'on fait par amour pour Dieu, ça a une importance. Et Dieu voit ça quand on est simple, quand on est humble. Alors, on gagne toujours à agir avec simplicité et humilité. On gagne toujours. Des fois, il y a des gens qui vont être jaloux de vous, puis vont dire, « Ah non, pas encore elle, pas encore lui. Comment ça se fait qu'il soit tout ça? » Ben, tu leur dis, c'est simple, humilie-toi devant Dieu. La Bible, elle dit, humiliez-vous devant sa main puissante, puis il va vous bénir, il va vous guérir, il va vous... C'est écrit clair comme ça, mais ce n'est pas populaire. Hein? Et surtout dans un temps comme ici, où on a traversé la pandémie, c'est pas pour être critique. Mais moi, ça m'agace quand j'entends qu'on prend un verset, là, le fameux verset, il ne faut pas que je me trompe, là, c'est si mon peuple s'humilie, il cherche ma face, là. 1 Chronique 7,14. 2 Chroniques 7,14, pardon. 2 Chroniques 7,14. Là, vous remarquerez une chose, je ne vous dis pas de juger personne là, sur ça. Mais on fait des rallyes, on prie, puis là, on cherche sa face, on prie, puis Dieu va bénir, il va guérir le pays. Puis... Mais la première affaire qui est écrite, on passe par-dessus. Si mon peuple s'humilie, c'est la première chose qu'il faut faire avant d'intercéder, puis de prier, puis de prendre l'autorité.
Si mon peuple s'humilie, ça commence comme ça. Alors, comment on peut faire pour faire ça? S'il n'y a pas personne qui veut baisser la tête, Seigneur, je te demande pardon. Seigneur, je te demande pardon pour notre incrédulité, peut-être des choses comme ça. Ça, c'est une des puissances les plus grandes qu'il y a ici, en tout cas. Dans d'autres pays, probablement aussi. Mais moi, je peux vous dire, après avoir fait le ministère pendant 40 ans aussi au Québec, une des plus grandes puissances qu'il y a, c'est l'incrédulité. C'est dommage, hein, mais c'est ça. Alors, tu pries sur quelqu'un, il est guéri, le médecin confirme, il est guéri, puis là, on va lui poser la question, « T'es sûr que tu avais ça? » Ça, on pose des questions comme ça, là. Moi, j'ai rencontré, et puis ça a un lien avec l'humilité et la demande de ce que je vous partage. J'ai rencontré en Belgique un grand joueur de foot. Là. Les autres appellent ça du football. Bien, nous, on appelle ça du soccer. Là. Et lui, il s'appelle Sosta Mvumba, c'est un noir. Et lui, il a eu une apparition de Jésus. Jésus, il a apparu pendant 1 an, à toutes les semaines, pour y enseigner la parole. Il était illettré. Il avait 12 ans, puis il était en Afrique, dans un petit coin perdu. Là. Et Jésus l'enseignait. Puis lui, il a continué sa vie. Puis lui, savez-vous ce qu'il faisait quand il était plus jeune comme ça? Vous avez peut-être déjà entendu d'un témoignage comme ça, mais vous ne saviez pas son nom, vous ne saviez pas c'est qui. Alors, Sosta, il allait de maison en maison, parce que quand il y avait des gens qui étaient décédés, il mettait quelque chose à l'extérieur, une forme de fleur noire, ou je ne sais pas trop quoi, là, qui accrochait pour dire, ici, il y a quelqu'un qui est décédé, puis il l'exposait dans les maisons. Puis Sosta, quand Jésus il a dit qu'il aurait la puissance de prier sur les malades, ressusciter les morts, tout ça, lui, il a capté ça, puis il a dit, « Hey, Jésus me l'a dit. Je vais le faire. » Fait qu'il passait de village en village. « Oui, vous avez quelqu'un qui est mort ici? » Il disait « Oui. Est-ce que je pourrais prier pour lui? » « Essaye-toi, si tu veux. Il est mort. Il est mort, mort. » Il priait dessus, il ressuscitait. Il en a ressuscité une trentaine comme ça. Et là, après ça, il a commencé à fréquenter l'Église. Et là encore, faites attention, ce n'est pas pour être négatif, mais c'est pour vous prouver le point de l'incrédulité, les paroles qu'on dit des fois, la puissance que ça peut avoir, bien ou moins bien. Il va voir son pasteur, puis il commence à lui dire ça. Puis il demande au pasteur, « Veux-tu venir avec moi? » Il était tout jeune encore, là, en bas de 20 ans. Là, le pasteur commence à lui dire, « Oui, mais était-tu vraiment mort? » Et là, il a essayé, tout à coup, ça a fait quelque chose dans sa foi qu'il a pu ressusciter de mort à partir de ce moment-là. Voyez-vous? Parce qu'il avait confiance. Il faut écouter nos pasteurs, là, c'est important. Mais qui que ce soit, il ne faut pas que ce soit des gens qui viennent étouffer la foi. Là. Quand je vous dis que Dieu peut venir vous aider, laissez pas personne vous dire « Ah, peut-être cette chose-là, ah, peut-être cette chose. Moi, j'essayerais ci, puis j'essayerais ça. » Puis tu dis « Écoute, moi, j'ai prié, j'ai confiance en mon Dieu, je vais attendre. » S'ils viennent vous aider et ça confirme la prière que vous avez demandée, vous avez été tout seul à la demander à Dieu, puis il y a quelqu'un qui vient vous voir puis vous dit « Hey, j'aurais une chose aussi banale, c'est pas juste du matériel, mais c'est une image que je vous donne. » Vous priez, votre cuisinière vient de briser, puis vous dites « Hey, bien, Seigneur, tu vois bien, j'ai pas d'argent, comment je vais faire? Il faut que je continue à faire de la nourriture. » Puis bon, vous dites ça au Seigneur. Quelqu'un vient à votre porte ou quelqu'un vous appelle. Hey, connaîtrais-tu quelqu'un qui aurait besoin d'une cuisinière? Moi, je n'ai acheté une meilleure, une plus neuve, mais la mienne est très bonne. Connais-tu quelqu'un? Là, tu ne fais pas. Laisse-moi y penser, là. Tu viens de demander au Seigneur que tu en avais besoin d'une. Dieu a béni cette personne-là, qu'elle ait l'argent d'en acheter un autre, puis toi, il va te donner l'autre qui va peut-être durer plus longtemps que la neuve que l'autre va s'acheter. C'est comme ça. Donc, Dieu veut ça. OK. Psaume 46, verset 1er. Ou 2, ça dépend de la Bible que vous avez. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui se trouve toujours dans la détresse. Il se trouve toujours dans notre détresse. Il vient quand on est en détresse. Et on peut s'attendre à l'aide de Dieu quand viennent les épreuves. Il y a peut-être quelqu'un qui m'écoute en ce moment qui vit ça. Il va venir à ton aide. Je me le dis à moi-même, là. Je me le dis à moi-même aussi. Comme il y a des prédicateurs qui disent « Je parle à quelqu'un ». Mais moi, je parle aux prédicateurs en ce moment. Ou c'est peut-être Dieu qui parle aux prédicateurs. Alors, il y a beaucoup de gens qui sont hantés par la peur de voir des montagnes et des bâtisses... Des bâtiments s'effondrer. Bon, là, on parle de toutes sortes de choses de ce temps-ci. Des secousses, des tremblements de terre, des désastres.
provoqués par une guerre nucléaire. Il y en a qui vivent juste dans ce genre d'esprit-là. Mais si on met notre confiance en Dieu et gardons la foi, il va venir à notre secours. Il faut y croire à ça qu'il va venir à notre secours. Alors, malgré tout, si nos yeux sont sur les valeurs évangéliques, on parle de Jésus, on parle de l'Évangile, on peut être confiant, possédant le salut, on est confiant. Alors, Dieu n'est pas seulement un refuge ici-bas, mais éternel. C'est pour ça qu'il faut apprendre à vivre avec le Saint-Esprit ici-bas, parce qu'on va être avec lui pour l'éternité. Et il y a un homme qui a été enlevé, il ne sait pas s'il a été enlevé, je ne parle pas de l'apôtre Paul, là, qui dit qu'il a été enlevé, il ne sait pas si c'est dans son corps ou en esprit, mais un homme du 20e siècle, 21e siècle, là, qui a vécu ça. Et puis, quand il est arrivé, puis il a visité le ciel, il a demandé au Seigneur, Jésus est venu à sa rencontre, il a demandé au Seigneur, j'ai une drôle de question, mais il dit, il est où le Saint-Esprit? Puis là, il a ri. Il a souri, puis il a ri, puis il a dit, ben, il n'est pas ici. Il est sur terre. Parce qu'on a une idée, à Dieu, il est au ciel. Oui, le Père est là, Jésus est là, mais il a envoyé le Saint-Esprit sur la terre. Il est ici. Mais quand il va venir chercher son Église, là, hein, sans tache ni ride et rien de semblable, là, le Saint-Esprit va partir. Il va venir avec nous. Pourquoi? Parce que nous, qu'on l'a en nous, quand il va nous prendre, le Saint-Esprit est en nous, il va s'en aller en même temps. Là, on va pouvoir savoir où il est, le Saint-Esprit. Là. On va savoir qu'il va être au ciel. Mais en attendant, il est ici. Il est en nous. Il est parmi nous. Alors, Dieu nous aide par Jésus-Christ. La naissance de Jésus en ce monde est primordiale pour les chrétiens. Jésus est venu aider l'humanité à retrouver sa véritable nature surnaturelle en effaçant le péché et en apportant le salut, nous laissant une aide des plus précieuses que j'ai mentionnées, le Saint-Esprit, le Consolateur. Il y a plein de qualificatifs extraordinaires. Le Consolateur, c'est assez beau ça, hein, le Consolateur. C'est une aide. Le Saint-Esprit, il nous conseille, il nous guide, il nous inspire, il nous éclaire. On ne peut pas même tout dire qu'est-ce qu'il peut faire tellement qu'il peut. Tout ce que tu peux imaginer au-delà de ton imagination, quand tu as un besoin ou quand il intervient, ça dépasse l'imaginaire. Ça dépasse l'imaginaire. Ça me rappelle quelque chose. J'aime ça vous partager. Je ne sais pas si ça vous bénit. À un moment donné, moi, j'avais un ami chrétien qui était, comment on appelle ça, chiropraticien. Alors, je suis dans une soirée de prière. Comment le Dieu fait des choses qui nous dépassent, là. Et puis, je priais avec les gens. Puis là, tout à coup, il y a une dame au fond qui dit, « Ah, moi, j'ai des problèmes, j'ai la hanche, le bassin déplacé, quelque chose comme ça. » Alors, elle vient pour s'avancer. Je dis, « Non, non, reste là. » Puis, il y a quelqu'un qui vient pour se mettre derrière. Puis là, j'ai fait ça, « Seigneur, guéris-la, touche-la. » J'ai fait ça. Puis là, elle a tombé. La personne l'a tenue, puis elle a tombé. Et là, c'était un silence. Tout le monde était dans la prière comme ça. Puis là, j'ouvre les yeux et je vois comme une image, une apparition. C'est comme une... Moi, je l'ai vu. Personne d'autre l'a vu. Mais j'ai vu Jésus qui s'est approché d'elle, puis il me fait signe comme ça. Comme, regarde bien ce que je vais faire. Puis là, il se met à genoux, puis là, il me fait ça comme ça. Dis-le pas que je suis là. Dis-le pas que tu me vois. OK? Mais là, lui, il nous parle à notre esprit. Fait que personne n'a rien entendu. Moi, il me parlait et je l'entendais. Et là, il me dit, il me fait signe, regarde bien ce que je vais faire. Moi, je ne sais pas ce qu'il va faire. Je suis bien attentif. Je suis comme ça, puis je dis aux gens, OK, demeurez dans la prière, le Seigneur est en train de guérir cette femme-là. Et là, il me fait signe, regarde bien ça. Il met sa main derrière elle comme ça, il prend son bassin, puis il commence à faire ça, comme ça. Là, j'étais là, je regarde. Qu'est-ce qu'il fait, Jésus? Là, il me regarde, puis il me fait un petit clin d'œil. Puis je voyais la femme se tordre par terre, là. Tous les mouvements que Jésus faisait, là, je la voyais, elle réagir, là. Puis elle a lancé quelques petits cris, parce qu'on entendait presque craquer quand Jésus il bougeait tout ça. Après ça, il me fait signe comme ça. Puis là, il s'en va. Mais dans l'esprit, je sentais encore cette communion-là avec lui. Et il m'a dit, quand tu vas rencontrer ton ami là, qui est médecin, je veux que son cœur soit touché et qu'il comprenne quelque chose de ma part
par rapport à Jésus lui-même. Il m'a dit, tu vas y expliquer comment on fait ça. Puis lui, il connaît ça, il sait comment faire. Mais il sait que toi, tu ne peux pas avoir les connaissances de ça. Tu n'as pas étudié dans la médecine ou la chiropratie. Alors, et ça donnait comment Dieu fait le temps, les choses, là. Je t'ai invité à un pique-nique chez lui la fin de semaine qui a suivi. Alors, je vais chez lui. Moi, j'avais oublié ça complètement parce que j'ai fait plein d'autres affaires pendant la semaine, d'autres groupes et tout ça. Fait que, là, je vais chez lui. Bon, je suis tranquille. Puis, tout à coup, le Seigneur me dit, tu es tout seul avec lui, parle-lui donc, dis-lui quelque chose. Parce que ce matin, Jésus me dit, ce matin, il m'a prié, puis il m'a dit, Seigneur, envoie-moi quelqu'un qui va m'aider à me rapprocher de toi. Puis ça avait l'air qu'il m'a choisi. Et il a passé aussi par l'intellect. Ce n'était pas seulement spirituel. Alors je lui dis, hey, je vais te partager quelque chose. Il s'appelle Simon. Et je dis, Simon, je vais te poser des questions sur quelque chose. Je dis, écoute, j'étais dans une réunion, puis il y a une femme qui a dit qu'elle avait des problèmes. C'est à cause des accouchements. Qu'elle avait dit, tout ça, son bassin était déplacé, puis ça lui faisait tellement mal, puis il n'y a personne qui était capable d'arranger ça. J'ai dit, là, il dit, OK, mais je vais te le dire comment on fait ça. J'ai dit, oui, mais attends une minute. J'ai dit, moi, je vais te le dire avant, parce que je vais te dire ce que Jésus m'a montré comment on fait. Là, il souriait. Il avait hâte d'entendre ça. Tu dis ça à un médecin, je vais te dire comment on fait ça. Il sait que je ne suis pas médecin. Là, je lui explique. Bien, il a mis sa main derrière. Je le soulevais un peu. Après ça, il a pris sa main droite, puis il a pris le bassin, puis il l'a poussé d'un côté puis de l'autre. Puis il a fait la même chose. Il a fait le tour, puis il a fait la même chose de l'autre côté. J'ai dit, la femme a crié un peu. Ah, il dit, oui, c'est très douloureux. Puis il dit, il faut aller sec parce que sinon, ça ne se replace pas. Quand je lui ai dit ça, là, tout à coup, il a réalisé, il n'est pas médecin, il n'est pas chiropraticien. Daniel, comment est-ce qu'il a vraiment vu ça? Puis c'est vraiment Jésus qui a parlé parce qu'il ne peut pas savoir ça. Et quand j'ai parlé de ça, il s'est mis à pleurer. Puis il m'a dit, ce matin, j'ai demandé au Seigneur de m'envoyer quelqu'un pour me rapprocher de lui. Puis il dit, c'est toi que le Seigneur a envoyé. Voyez l'aide. Quand vous demandez de l'aide, Dieu va vous envoyer quelqu'un. Vous vous posez des questions. Surtout, c'est des choses qui vous approchent de lui. Le Seigneur, il veut nous avoir proches de lui. Il veut qu'on passe du temps avec lui. C'est un ami. Il cherche des amis. Vous, si vous avez des amis, j'espère que vous en avez, mais souvent, on n'a pas beaucoup. C'est correct. Mais, vous savez, le Saint-Esprit, ce qu'il va faire, il va vous tester. Comme nous, on teste les gens. Quand on veut entrer en relation amicale avec quelqu'un, on ne se lance pas tout de suite, on va toutes sortes de choses qu'on va dire. Non, on y va doucement, parce qu'on veut voir, on veut établir un lien de confiance. Dieu, il fait la même chose, parce qu'on est fait à son image. Le Saint-Esprit, il y a des émotions, il y a des sentiments, il y a toutes les mêmes choses que nous, on a, parce que c'est lui qui nous les a communiquées. C'est pour ça que la Bible a dit, l'apôtre Paul va dire à un moment donné, il va dire, n'attristez pas le Saint-Esprit. Si c'est juste une puissance ou un petit nuage qui se promène rose comme ça, là, comment on peut attrister ça? On ne peut pas. Il faut que ça soit une personne pour l'attrister. Ça prouve que c'est une personne. Et il y a d'autres versets qui nous disent ça aussi. Hébreux 4, 15 et 16, je vais terminer, là, je pense. Est-ce qu'on a dépassé? Est-ce que je peux regarder la régisseuse? Est-ce qu'on a dépassé, là? Ah, encore? OK. Alors, vous êtes capable d'absorber ça. Hébreux 4, 15 et 16. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur incapable de compatir à nos faiblesses, mais il a été tenté comme nous à tous égards sans commettre le péché. On parle de Jésus. Hein? Quand on dit « Oh, mais lui, là, il a souffert, mais il était Dieu. » Et quand il était sur la croix, il a été fouetté, on lui a mis une couronne d'épines. Il était aussi humain que nous, on l'est en ce moment-là. Parce que sinon, il n'aurait pas sauvé l'humanité, parce qu'il fallait qu'il soit le sacrifice. Vous savez, c'est l'agneau de Dieu. D'ailleurs, ça me rappelle cette histoire que, je ne sais pas si c'est une légende ou une histoire, ça se passait en Norvège, quelque chose comme ça. Il élève beaucoup les moutons. Il y a des bergers là-bas, là, ils élèvent des brebis. Et c'était pour donner une image de comment Jésus nous a sauvés. C'était une grande cathédrale. Et puis, il y avait des hommes qui travaillaient, puis c'était au Moyen Âge, là, ça fait longtemps, là. Et puis, ils travaillaient dans des échafaudages. Il n'y avait pas ça comme aujourd'hui. C'était tout en bois, puis c'était pas toujours solide. Et puis là, il y a un homme qui était croyant. Il croyait en Dieu. Fait qu'il priait parce qu'il avait peur quand même. C'était très haut.
Et là, à un moment donné, il a tombé en bas de l'échafaudage. Puis au même moment où il a passé, le troupeau de brebis qui passait, il a tombé sur une brebis puis elle est morte. Et là, il s'est rappelé la brebis, Jésus, qui est l'agneau, qui a été immolé pour nous sauver. Il s'est rappelé de ça. Là, c'est une brebis physique, mais c'est une image pour comprendre que tu es en détresse, tu as un problème, tu penses, tu vas tomber, tu vas vivre quelque chose de difficile, tu es dans des problèmes, mais tu vas toujours pouvoir avoir Jésus qui est l'agneau de Dieu qui va venir à ton aide. Dans Colossiens, chapitre 2, Colossiens 2, chapitre 2, versets 13 à 15. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui en nous faisant grâce par toutes nos offenses. Il a effacé l'acte rédigé contre nous et dont nous disposions et dont les dispositions nous étaient contraires. Il l'a supprimé en le clouant à la croix. Il a dépouillé les principautés et les pouvoirs et les a publiquement livrés en spectacle en triomphant d'eux par la croix. C'est une chose, ça, que je crois qu'on doit en parler un peu plus. On n'en parle pas assez. On a un peu diminué de parler de ça, de la croix, que Jésus nous a sauvés sur la croix. On a peur que les gens aient peur. Quand il y a eu le fameux film de Mel Gibson, là, même si ce n'était pas en français, on comprenait le message assez clairement. Et puis, il y a on disait les cinémas, là, la loi aussi, là, le gouvernemental disait que les jeunes de certain âge ne pouvaient pas écouter ce film-là, voir ce film-là parce que c'était trop violent. Mais c'est parce qu'il y avait une conviction de l'esprit, parce que ce n'était pas de la fiction, c'était réel ce qui s'était passé. Mais là, quand ils voient des films d'action, puis ils se lancent des grenades, puis des bombes, puis avec des mitrailleuses, puis tout ça, ça, c'est pas trop violent. Ça. C'est pas violent, c'est de la fiction. Ah oui, mais de voir un homme qui est en train de se faire déchirer le dos à coups de fouet, par exemple, ça, ils savaient. Les gens, la loi de Dieu est gravée dans le cœur de l'homme. Hein? C'est pour ça qu'ils ne veulent pas, parfois, les gens du monde. Ils amènent une conviction, puis ils essaient de repousser ça. Et... bon, pour revenir à ça, pourquoi on n'a pas voulu des films comme ça? Mon fils, à l'époque, je pense que c'était... Est-ce que c'était 16 ans? Je pense 14 ou 16 ans que les jeunes pouvaient aller voir le film. Puis mon fils, ils ont le sens de l'humour, mes enfants, je comprends, là. Puis quand mon fils, on est revenu du cinéma, lui, il était derrière nous. Puis là, quand on est arrivé, il est arrivé après, lui... il s'appelle David, là, il y a 30 ans maintenant. Il a dit, David, puis qu'est-ce qui t'a touché le plus, toi, qui t'a touché le plus là, à propos du film de Mel Gibson? Là? Ah, il dit, c'est quand je suis arrivé là, à la billetterie, puis ils m'ont dit, tu peux pas rentrer. Et ça, là, c'est ça qui m'a touché dans le film de Mel Gibson. Mais après ça, il sortait en DVD. On pouvait l'acheter. Vous voyez que ça n'a pas de sens. Ils ne peuvent pas aller le voir au cinéma, mais après, les gens pouvaient l'écouter à la maison. Mais c'est parce qu'ils pensent, comme d'autres domaines, c'est la responsabilité des parents. Mais il faut prier, puis que vraiment, dans notre confiance en Dieu, on peut recommencer sans que les gens aient peur. C'est tellement extraordinaire ce que Dieu a fait, là. Il est venu à notre aide. Il est parti du ciel. Si on comprend le principe, c'est le Père qui s'est incarné. Il s'est fait chair. Le Verbe, c'est Dieu, le Père. Il est venu sur la terre. Il est devenu un être humain. Est-ce que tu peux aider quelqu'un plus que ça? Tu te fais semblable à lui. Billy Graham, un jour, avait dit ça en image. Je trouvais ça très bon comme image. Il disait, essayez d'imaginer là, que tu es une fourmi. Et puis là, Dieu, il se fait fourmi pour venir vivre avec toi. Une fourmi. Mais comme Dieu, là, par rapport à Dieu, on est des fourmis. On est tout petit, on est de la poussière. Puis il prend la peine de venir et se faire poussière lui-même pour venir nous aimer, pour venir nous dire, je vous aime.
Je viens du ciel, je viens vous dire que je vous aime. En plus de ça, je vais vous montrer encore plus. Je vais me laisser tuer pour reprendre l'autorité que je vous avais donnée en Adam là, et Ève, là, qui ont donné l'autorité au serpent, là, qui a donné au diable. Je viens récupérer ça. En plus, je ne sais pas si vous saviez ça, quand vous lirez votre Bible, c'est écrit, c'est pas écrit que Jésus est allé en enfer, c'est écrit qu'il est allé aux enfers, c'est au pluriel. Savez-vous pourquoi? Parce qu'il y a aussi la même chose qui se passe au ciel. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Puis en enfer, là, le diable et tout ça, là, il copie les choses que Dieu fait. Mais c'est Dieu qui a créé toutes choses. Okay? Puis l'enfer, il l'a créé pour les démons, pas pour les croyants. Pas pour les non-croyants non plus. Il ne veut pas que personne aille là. Mais imaginez qu'est-ce que Jésus a fait. Quand il a dit au bon larron, aujourd'hui même, tu seras dans le paradis, là, bien, il l'a amené avec lui là, en bas. Puis savez-vous ce qu'il est allé faire, là? Il est allé prendre tous ceux qui étaient morts avant que lui vienne, qui viennent sauver l'humanité. Il est descendu là, et tous ceux qui étaient là, c'était le séjour des morts aussi, qu'on appelle le Sheol en hébreu. Et là, tous les prophètes de l'Ancien Testament qui sont morts, là, ils n'allaient pas au ciel, là, c'était pas prêt. C'est Jésus qui l'a ouvert le ciel. Il est allé en bas, il est allé chercher Abraham, il est allé chercher Moïse, il était tous là dans la tente, puis il les a amenés avec lui. Et là, il y a un parallèle avec ce qui se passe en ce moment. Je vais vous dire pourquoi. Nous, on est dans l'attente, pas que le Messie vienne, mais que le Messie revienne, que Jésus revienne. Et comme il l'a dit, l'apôtre Paul, tout comme au temps, je pense que c'est Paul qui a dit, tout comme au temps de Noé ou Pierre, qui a dit on mangeait, on buvait, etc. Bon, oui, et c'est comme il y a un autre déluge qui va venir. Puis là, ce ne sera pas Dieu qui va envoyer quelqu'un avec un bateau pour prendre tout le monde, mais ça va être lui-même qui va venir nous chercher. Mais pour ça, il faut marcher dans l'humilité, il faut marcher dans la simplicité, il faut marcher de faire connaître Dieu, nos besoins. OK. Dernièrement, sans donner de détails, il y en a qui le savent et vont comprendre. Ce n'est pas pour critiquer qui que ce soit. Je trouve ça important de vous dire ça parce que c'est juste de souligner des choses pour qu'on réfléchisse et aussi qu'on prie. Et ma fille m'avait dit une chose, Danielle, la plus vieille, là, elle a 41 ans, elle avait dit quelque chose, elle disait, des fois, papa, elle est croyante, elle est chrétienne, elle est dans le ministère, elle avait dit, papa, je trouve des fois les chrétiens, ils réfléchissent trop puis ils prient pas assez. Oui, il faut réfléchir, mais ça, c'est humain. C'est bien, il faut servir notre intelligence. Mais Paul, il dit qu'il faut prier aussi avec notre intelligence, mais il faut prier. Donc, quand on prie, il faut être connecté. C'est l'intelligence du cœur, la sagesse du cœur de prier et réfléchir, c'est bon. Mais parfois, ce qui se passe, c'est qu'on réfléchit tellement qu'on oublie même de prier. Ça, c'est notre nature humaine. Ah, je vais me débrouiller. Bon, alors, une expérience vécue, mais je la vis depuis longtemps. J'entends toutes sortes de choses qui sont dites. Parfois, je ne sais pas où les personnes ont appris ça, mais j'ai une bonne idée. On me dit un jour, parce que j'ai fait une demande pour quelque chose, OK, que notre ministère a besoin, puis là, je me fais écrire des critiques. Là, on essaie, des personnes qui ont moins d'années dans le Seigneur que moi, qui ne savent même pas qui je suis, ils ne connaissent pas mon parcours, puis ils veulent me faire la morale en me disant, tu n'es pas censé demander aux gens de l'aide, tu es censé demander à Dieu, parce que c'est écrit, hein, faites connaître à Dieu vos besoins. Bon, OK. C'est ce que j'ai fait. Mais quand Dieu me dit après ça, tu m'as fait connaître ton besoin, demande à la communauté chrétienne, demande aux gens de t'aider. Si ce n'est pas Dieu, il n'y a rien qui va se passer. Mais si c'est Dieu, il va l'inspirer à des gens. Hey, moi, je l'ai à cœur. Vous savez, si moi, j'ai besoin d'une coupe de cheveux, là, puis je prie le Seigneur, Seigneur, j'aurais besoin d'une coupe de cheveux. C'est bon. Mais là, il y en a qui, c'est beau, bravo, vous avez plus de foi que moi, vous allez attendre qu'une coiffeuse vienne frapper chez vous, là. Ben, moi, je trouve ça, c'est mon cheminement. Peut-être que j'ai moins de foi que d'autres, là. Mais si quelqu'un me dit, hey, cette dame-là, c'est une coiffeuse, là, ou un monsieur, là. Ben, moi, dans mon cœur, je ferais, OK, je vais aller demander. Excusez, monsieur, vous êtes coiffeur? Oui, oui, oui. Ben, il dirait, ouais, vous avez besoin d'une coupe de cheveux? Puis là, il dirait, ah, ben, je vais vous bénir, vous viendrez à mon salon, je vais vous faire ça gratos, gratuitement. Mais non, ce n'est pas le Seigneur, là. Je vais demander. Il aurait fallu que je demande juste à Dieu et que lui, le Saint-Esprit, il saisisse tellement fort qu'il vienne vers moi pour me dire, je vais te couper les cheveux gratuitement.
Il y a deux choses là-dedans. Là. Ça dépend de ce que Dieu veut faire. C'est d'obéir à Dieu. Si tu pries, tu demandes de l'aide à Dieu. Nous sommes le corps du Christ. Ça veut dire que si quelqu'un vient à mon aide ou je demande quelque chose, je fais connaître mon besoin quand même aux gens. Si tu m'aides, c'est Christ qui m'aide. Donc, c'est le Père que j'ai prié qui m'aide, qui passe par nous. Vous savez? Bon, je n'ai pas besoin d'allonger ça, mais c'est la même chose avec l'Église, l'Assemblée. Vous savez? Pourquoi qu'on enseigne qu'il faut faire des offrandes et tout ça? Parce que c'est écrit. Mais pourquoi faire est-ce qu'on manque de foi, les pasteurs, les ministres de Dieu? On devrait mettre les paniers en avant là, le dimanche, là, puis prier. Juste prier. Oh Seigneur, mais intérieurement, on ne le dit pas à personne. On dit à personne ce qu'il faut rencontrer. Mais on a tellement de foi. Là, on prie. Puis en dedans, oh Seigneur, tu sais qu'il faut payer les comptes. Oh Seigneur, ça prend le salaire pour le pasteur. Oh Seigneur. Mais tout en dedans, puis on ne dit rien à personne. Puis là, les gens s'en vont, puis il n'y a rien dans le panier. Là, bon, bien, ce dimanche-ci, là, on voulait juste vous annoncer que l'Église, on va fermer. Hein? Pourquoi vous fermez? Bien, parce qu'on n'a pas d'argent. On n'a pas rien pour payer les comptes. Est-ce que vous me suivez? Il faut se servir un peu de notre... tu sais, le Saint-Esprit, il veut qu'on... Bon, quand tu as besoin de quelque chose, là, c'est un acte d'humilité, ça, de demander. Et vous ne pensez pas que... Moi, je peux vous dire personnellement, une des choses que je déteste le plus, c'est ça. Parce que le gros orgueilleux que je suis sur 300 personnes, là, il n'est pas mort à 100%. Il en reste encore un peu. Fait que les gens qui jugent, qui vont dire « Ah, tu ne fais pas confiance en Dieu. » Toi, peut-être que dans ton état à toi, tu peux vivre ça. Tu as un salaire, tu travailles quelque part. Mais moi, je t'ai abandonné à 100% à Dieu. Alors, il faut que quelque part... si j'ai besoin de manger une banane, il faut bien que je trouve un singe quelque part qui va m'en partager une. Non, mais je ne parle pas de vous autres, là, c'est sûr. Là. C'est biblique, hein? Paul il dit qu'elle faisait des miracles peu bananes. Bon, OK. Alors, on va terminer, pencher nos têtes, on va prier, et puis remercier le Seigneur pour tout ça. Et puis, gênez-vous pas de demander de l'aide à Dieu. Gênez-vous pas de vous laisser inspirer quand vous avez un besoin. Ce n'est pas d'harceler quelqu'un ou les autres, mais de dire, voici, j'ai un besoin, vous le dites, c'est tout, ça finit là. Si Dieu vous l'inspire. Si vous ne l'inspirez pas, c'est autre chose. Seigneur Père, merci pour ce que tu as fait ce soir, ce que tu as mis dans mon cœur de partager, de dire. Je te loue, Saint-Esprit, pour le travail que tu as fait. Et s'il y a quelqu'un ce soir ici qui entend ma voix et par Internet, qui n'a pas pris une décision de dire, Seigneur, j'aimerais que tu sois dans ma vie. J'aimerais que tu sois mon Seigneur. J'aimerais que tu sois mon Sauveur. J'aimerais ça vivre ce qui a été dit. À tous les jours, je voudrais me confier en toi. Je voudrais que tu m'aides et que je puisse marcher avec toi. Je veux être ton ami et je veux que tu sois aussi mon ami, Seigneur. Alors, s'il y a quelqu'un qui reçoit ça dans son cœur, tout ce que tu as à dire, c'est de dire au Seigneur, Seigneur, j'ai essayé mes plans, je vois bien que ça ne fonctionne pas. J'aimerais ça essayer les tiens. J'aimerais ça que tu viennes dans ma vie et vivre pour toi. Parce qu'avec ce que j'ai entendu, je sais que toutes les choses que tu fais, c'est pour mon bien. Et je veux recevoir tout ce bien-là. Je veux être béni. Et je te demande pardon, Seigneur, de m'avoir fait confiance moi-même plutôt que de risquer sur toi, risquer sur la foi. Et je te dis merci, Seigneur, de venir maintenant, tout de suite dans mon cœur, de venir me toucher, de venir prendre la place. Toute la place qui t'est réservée en moi, que tu as préparée d'avance, vient dans mon cœur. Et je veux te remercier, Seigneur, qu'aujourd'hui, je pourrais dire à mes frères et à mes sœurs, à des gens, je crois en Jésus-Christ. Je suis chrétien, je suis chrétienne. J'ai une relation personnelle avec Jésus. Et tout le monde dit, Amen.